Bonjour à tous, bienvenue au potager urbain bruxellois. Voilà, un petit scarabée sur mon romarin. Un scarabée vert or comme ça. J'en ai des bleus, dans le romarin j'en ai souvent. Dans la verveine j'ai les sauterelles et les bébés sauterelles et dans le romarin c'est toujours les scarabées. C'est mignon, voilà. Il a plu un tout petit peu cette nuit, pas grand chose, juste de quoi humidifier le sol. Donc voilà, on part sur les framboisiers rouges ici, blancs, qui ma foi sont même partis pour donner. On le voit avec les bourdons qui viennent faire leur tour. Alors l'année dernière, j'avais pas rabattu les framboisiers, j'avais juste coupé le haut des cimes pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Parce qu'on dit toujours qu'il faut les rabattre, mais j'avais pas fait. Et donc je suis assez content. Pour l'année prochaine, je rabattrai les anciennes branches, parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles qui sortent, comme celle-ci. Donc voilà, tout va bien, tout se passe bien. J'ai enlevé les tuteurs et mis juste une corde autour. Tout va bien. Regardez-moi ça, il est dans un pot. J'ai un splendide plant de petits pois avec le maïs. Bon, poivrons piments qui n'ont pas grandi, mais le maïs, c'est assez dingue. Parce que alors dans le pot, celui-là, il se plaît comparativement à ceux que j'ai en terre qui font même pas la moitié de sa hauteur. Ici, on est à peu près à 80-90 cm avec ces fleurs qui arrivent. Les autres sont plus petits en pleine terre, mais on commence à me donner les premières gousses. Donc voilà, ça c'est tout un tas de bacs que j'ai reçus de la part de la voisine qui va déménager et qui voulait pas déménager avec tout ça. Parce que normalement elle repart en Sud-Afrique, Camille. Donc voilà, j'ai mis mes bulbes et puis vous verrez ce que j'ai fait de son thym, sa menthe, tout ça pour voir si c'était bien mort ou pas. C'est assez sympa, comme ça repart. Le jasmin aussi, le jasmin étoilé, avec son parfum enivrant. Les premières fleurs qui étaient arrivées, qui commencent à faner, mais regardez-moi tout ce qui doit arriver encore. Et ça sent bon, ça sent bon. Dans le bac, rappelez-vous, sur l'ancienne vidéo, j'avais mis des carottes. J'ai quelques plants, j'ai pas eu de... mais j'ai oublié, comme vous voyez, la craquelure, je l'ai mis dans ce coin et j'ai complètement oublié de venir l'arroser. Donc, j'ai tout paumé. Donc voilà. Le tout petit pied de lavande que j'avais là l'année dernière, mais ma foi, il est bien parti. Comme celui que j'ai à l'avant de la maison, il faut voir ce beau bazar que ça m'a fait maintenant. C'est incroyable. Derrière la fenêtre, toujours certains plants de tomates, certains plants de concombres, de melons, pas mal de choses comme ça. Donc voilà. Le bananier mère, comme je l'aime l'appeler, puisque j'ai mis ses fils et ses filles, j'en ai offert, et puis ses filles et ses fils, j'en ai mis un peu partout dans le jardin. Les fraisiers, donc j'ai ici, fraise Ostara, voilà. Cassissier, qui a été pris par les pucerons, on le voit aux feuilles recourbées ici, que j'ai traité, mais là ça fait 2 jours où il y a un petit peu de pluie, donc je ne traite pas, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, il faut que je regarde parce que je pense que c'est le traitement que j'ai fait, j'ai trop dosé. Savon noir et bicarbonate, j'ai peut-être trop dosé le bicarbonate. Donc voilà, le mûrier non sauvage qui est là. La clématite qui avait commencé à faire quelques fleurs mais qui a arrêté d'en faire. Il y a plein de boutons qui doivent arriver, donc les boutons de toute façon vont arriver courant juin, s'ouvrir et ça va fleurir littéralement. Donc ça ira mieux. Le grand rosier se porte bien, il n'a pas encore fait de bourgeons. Ici j'ai commencé à faire mes premiers pots avec un mélange de œillet de poète donné par la voisine, du basilic, de la ciboulette. Là j'ai 3 pieds de tomates jaunes de Toune. Et 3 petits plants, mais j'ai pas assez de place, donc il faut bien que je les sorte malgré que 11, 12, 13, les seins de glace sont là et que les températures vont rafraîchir. On ne doit pas passer sous les zéros, mais c'est prévu, j'ai des voiles pour couvrir tout ça, donc ça va aller. Salade, quelques semis de salade grosse paresseuse, bon, c'est grosse paresseuse, voilà, hein, ça donne rien, mais bon, je vais les replanter, j'en replanter un ou deux dans les pots. L'ail des ours qui se porte bien,
aussi qui finit là, qui a fini ses fleurs et qui fait ses graines. Quelques plants encore, poivrons, piments. Et alors les lys tourterelles blancs là, ça y est, ça commence à sortir tout doucement. Voilà, c'est-à-dire que les températures sont un peu meilleures. La verveine citron avec tout le carré de fraises, des bois entre autres et d'autres fraises aussi. Donc voilà, parce que vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je suis en train de cloisonner pour un effet esthétique et pour ajouter de la terre tout le carré jardin, parce que au départ, vous savez, c'est comme ça. Et donc voilà, je vais faire ça un peu partout tout le tour. Donc voilà, tout se passe bien. Pour les fraises, ça, il y a pas mal de fleurs et tout. Ça a l'air de bien vouloir donner, surtout que les plants sont très beaux cette année. L'année dernière, ils venaient juste d'être, je les avais juste transplantés ici, mais là, ça a l'air de bien partir pour. Les rosiers blancs et rouges derrière aussi sont partis pour être fleuris. Camélia, cette nuit, a perdu ses grosses fleurs, mais bon, ça c'est normal, hein. C'est tellement pesant. Donc voilà, c'est celui qui était à l'avant de la maison et qui repart. Je suis assez content parce que, voilà, il refait des bourgeons et autres, donc j'avais pas osé le tailler. Voilà, ce qui repoussera pas les branches, là je taillerai. Donc vous voyez, comparativement, les plants en pleine terre de petits pois sont pas très hauts, sont plutôt fins. Ceux-là n'ont pas commencé encore à donner des fleurs, mais ça ne serait tardé. J'ai une ou deux patates qui poussent, là. J'ai rajouté bon, des fleurs. J'ai ici un pied de Crown Prince, citrouille Crown Prince, qui est un bleu-vert comme ça. Encore un autre plant de lavande que j'avais divisé et qui, ma foi, repart très bien. Et puis là, j'ai un autre petit plant, mais tout petit, hein, de potimarron. On verra bien, ils sont petits, mais je laisse faire. Je pense que j'ai encore aussi une patate qui doit sortir là, à première vue. Et là, je sais pas. Je sais pas du tout. Il faut attendre que ça grandisse un peu plus pour savoir. C'est vrai que des fois, je balance des graines sans savoir, les vieilles graines, et puis voilà, ça finit par repousser. Ici, j'avais des vieilles graines de concombre. Je les ai imbibées 24 heures, une nuit, puis je les ai foutues dans la terre. On verra bien. Hein? Le parterre de fleurs, ça y est, sort. Parce que j'ai ma fougère qui est... Les fougères sont magnifiques cette année. Mais bon, ça prend de la place. Donc je vais, avec ce type de cloison, je vais en mettre aussi derrière. Ce qui va permettre de redresser pour laisser les fleurs s'exprimer derrière. Et alors la vigne vierge que j'avais l'année dernière de l'autre côté du potager à droite, et que j'ai pas voulu jeter, c'était la vigne vierge du propriétaire, et j'ai dit non, je vais pas jeter, on va voir, on va attendre un an. Eh bien, elle me fait le plaisir de repartir, de se relancer. Alors j'ai fait un petit quadrillage ici avec de la corde pour la faire monter, faire un carré vert là. Voilà. L'avocat, lui, eh ben, ma foi, se plaît bien. J'ai coupé les feuilles qui étaient lézardées par la grêle, et puis il est reparti à faire ses feuilles. Le groseillier, j'ai traité, il y a encore quelques petites chenilles, mais bon, j'y fais attention tous les jours. Et puis parmi ce que j'ai reçu de Camille, de la voisine, elle avait donc dans ses bacs de la menthe. Elle pensait que tout était mort, mais j'ai dit non, ça peut repartir, donc ça repart. Voilà, tranquillement. C'était bourré de racines, ainsi que son thym. Le thym ici, voilà, tout repart. Allez, une grosse partie. Hein. Vous voyez, c'était ultra sec et là, je pense que ce carré, je vais en faire un carré aromatique mélangé avec les orangers citronniers qui sont là, qui se plaisent bien, ma foi, que je laisse pousser tranquillement. Voilà. La menthe, voilà les premières gousses de petits pois normalement. Ouais, c'est les petits pois ici, qui sont fins comme je vous dis, mais c'est les premiers qui m'ont donné des fleurs et tout, avec 2 maïs. Je pensais que les maïs allaient pousser beaucoup plus vite, mais les maïs, je me rends compte, ceux-là, il leur fallait vraiment de la chaleur. Donc ça sera à faire démarrer facilement 3 semaines avant.
Toujours la petite paresseuse, quelques semis de paresseuse ici. La menthe que j'ai donc mis dans un pot juste au frais, comme ça je pourrais l'enlever là l'hiver, pas qu'elle meure. Stéphane Naturablas, il fait pousser des oignons Blue Road, voilà. Moi j'ai un seul, comme je dis, parce que je veux le faire grainer, celui-là. Je vais le faire monter et le faire grainer pour avoir des graines pour l'année prochaine, pour faire plus d'oignons. Là, ce sont des oignons blancs. J'ai des petites gousses d'ail aussi. Et alors, Kat, regarde, ça y est, les graines de pavot somnifères que tu m'as envoyé d'œillet, voilà, c'est en train d'arriver. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, tout va bien. Le pommier, ben, j'avais pas mal de fleurs. Allez, j'avais 5-6 bouquets de fleurs, mais en passant, vous voyez, j'ai fait tomber les bouquets sans faire gaffe. Et par contre, après, je pense que ceux qui étaient en hauteur, ce sont les oiseaux qui s'en sont occupés, ou je ne sais pas, j'en ai plus aucun, donc j'aurai pas de pommes cette année, c'est pas grave. Je sais que ça pourra en donner. Là, pour l'hiver, à l'automne, je replanterai dans un grand pot aussi, puisque c'est ma dernière année normalement ici, puisque l'année prochaine on achète pour enfin être propriétaire, il est temps. Voilà. Donc tout se passe bien. Voilà. Agapante, amarante, allium, tout vient. Le lysézinca a recommencé. Donc là, tout va bien. J'aime bien ce petit lys. Et puis derrière, encore ces magnifiques fougères. Vous voyez, ça me fait tout un rempart. Là aussi, il va falloir que je surélève, mais j'ai mis un grillage. J'ai les autres fleurs, j'ai les lys des crapauds qui vont sortir. J'ai voilà le chou de Bruxelles qui m'a fait ses fleurs et qui continue, qui me fera ses graines. Voilà. Ici j'ai... Attends, je dois remettre mes lunettes pour voir ce que je fais. Hop. Ici j'ai le... Vous voyez les petites pointes? Les petites pointes, ce sont le cala en fait. Je pensais que c'était la menthe, mais c'est le cala. Magnifique cala que j'ai, qui ressort, qui me fait des graines chaque année, qui était en pot avant, qui était dans ce pot-là, en fait en bois, que j'ai mis en pleine terre et qui repoussera chaque année sous l'arbre. Il est couvert pour l'hiver, c'est parfait. Je dois avoir le lys aussi qui va pas tarder parce que j'ai rajouté de la terre. Le lys asiatique orange qui va pas tarder à sortir aussi. Donc j'ai tout cet endroit aussi qui se réveille, je sais. Alors je rajoute de la terre aussi là, voilà. Vous voyez, j'ai... Hop. Ça sort, voilà, comme là. Ah, tout arrive. Tranquillement mais sûrement. Voilà. Mon petit carré de... Je vais reculer. Non, dans l'autre sens, Fred. Mon petit carré, ici. Un plant de courgettes vertes. Ici, les potirons et autres. Butternut. Là, j'ai 2 plants de tomates russes que je vais faire grimper jusque sur la tige en bois ici. Voilà. Là aussi, je dois rajouter la terre, mais j'attends d'avoir mis les cloisons, comme je disais. Voilà les petits pois. Encore, vous voyez, ils sont tout petits comparativement à celui qui est dans le pot. Tout petit. J'ai fait un rajout de terre et comme en fait le sol, ça se voit peut-être un peu à la caméra, mais le sol part en pente, on part sur la droite et il prend 2%, 3% de dénivelé. Donc alors, je vais faire des retenues, j'en fais une ici, je vais en faire une là-bas, et puis pour pouvoir rajouter de la terre, pour venir un peu plus fin au pied de Winnie, et comme ça pour rajouter, une fois que là il sera parti, parce que là-dedans, les poivrons que j'ai dans les bacs verts, quand ils vont être plus grands, je vais les planter ici. Voilà, une fois que là il va commencer à finir d'ici juillet, l'ail rose de Beaumont-d'Olomagne. Voilà. J'ai un plant de maïs ici aussi, mais voilà, qui donne pas pour l'instant. Mais bon, qui je pensais était crevé et n'aurait bien reparti. Derrière, le long, je vais mettre certains pieds de tomates. J'ai planté, voilà, j'ai des petits semis de tomates qui sont sortis. Voilà, ici, tout petit.
mais j'ai pas assez de place chez moi, donc il faut vraiment que je sorte. Ici vous avez un pied de concombre et un autre pied de concombre. Bon, le soir je les couvre, ils sont couverts, donc ça va. J'ai aussi un autre, voilà, une partie de framboisier qui est sortie, le petit bananier qui reprend, un pigeon qui vient de manger une juste à l'instant. Voilà, donc tout va bien, tout se passe bien. Là ça va, il se maintient, il est assez beau je dois dire, ça donne bien, donc voilà. Et puis la vigne aussi, ça y est, elle est partie. Elle est partie, elle est partie. Alors maintenant je vais vous faire voir l'intérieur parce que j'ai des semis qui sont bien partis. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai dans la maison. Alors voilà, le basilic continue bien sa course. Je suis assez fier, assez content de le réussir enfin. Hein, les orchidées, bon tout va bien. J'ai replanté dans ce pot comme j'avais dit, justement j'ai divisé le basilic qui se trouve dans le jardin, une partie ici, ciboulette, donc ça se passe bien. Et alors, voilà, j'ai ma patate douce qui a bien germé, qui fait pas mal de racines. D'après ce que je vois, il faut que j'attende qu'il y ait un peu de racines d'ici. Hein, parce que je me suis dit, je vais la foutre dans la terre, en pleine terre directe, mais non. Donc voilà, j'ai quand même voilà, quelques plants assez intéressants. Donc je pense que cette semaine, je vais arracher de la terre et je vais couper et faire comme vous, donc mettre dans la terre pour que ça puisse faire ses racines dans un pot et puis ensuite le sortir. Là, petit plant de mandarinier en fait. En me touchant, ça me rappelle vraiment la mandarine. Donc j'ai divisé puisqu'ils étaient dans un tout petit verre, tout petit. Il y a encore d'autres graines qui doivent sortir. Et là, le pomelo jaune rose, voilà, j'aime bien. C'est pas aujourd'hui que ça donnera des fruits, mais j'aime bien. Mais voilà. Ici quand même pour le plant de patate, ça m'aura mis 2 mois quoi. 2 mois par rapport à cette patate. Mais bon. Je laisse faire la nature. Je laisse lui prendre le temps. Donc voilà. Vous voyez. Tout va bien. Voilà. Eh bien, moi je vous souhaite une bonne journée. Un bon dimanche. Attention au déconfinement, même en France, même en Hollande, partout. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À très vite. Si vous aimez, un petit pouce. Et puis les abonnements, je suis un peu comme tout le monde. Je serai content de vous en avoir. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis à très vite.